vrai que Fontenay est au complet. Vous êtes au complet. Très bien, merci. Alors, bonsoir à l'Assemblée. Merci d'être venus. Nous sommes réunis cet après-midi pour l'investiture d'une section du Front populaire ivoirien. La section de Fontenay-sous-Bois. L'élection a eu lieu le 19 octobre. La camarade qui a été élue a été pratiquement plébiscitée. Oui, parce qu'elle a eu près de 88% de voix. Ce n'est pas étonnant, hein? Voilà. Chez nous, là-bas, c'est les 99,99% de voix. Donc, si elle a fait 88, c'est très bien. On est en France, donc ça déteint un peu sur nous. Voilà. Donc, vraiment, merci d'être venus. Je voudrais dire merci aux camarades du PDCI. Depuis que le Front populaire ivoirien et le PDCI ont décidé de marcher ensemble afin de bouter dehors ceux qui prennent notre pays, le PDCI a toujours été là. Merci, camarades, d'être venus. Merci beaucoup. Merci à la camarade Solange, c'est ça? D'accord. Membre du PDCI? Responsable des femmes. Ah, responsable des femmes. Déléguée des femmes, c'est ça? Elle est déléguée chargée de... Elle est présidente de l'FPDCI. Oui. Paris. D'accord. Donc, la camarade, sois la bienvenue. Donc, on est dans la lutte. Et on est content que vous nous rejoigniez quand même dans cette lutte-là. Pour que vous compreniez la douleur dans laquelle on était. Merci d'être venu. Il y a des associations, on a présenté une association à Miyuku. Elle s'est déjà présentée, elle vous a salué. Je voudrais aussi dire merci au professeur Balobi, qui n'est plus à présenter que vous saviez, et qui est dans la salle, pour soutenir toujours le combat de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Merci, professeur. Merci aux journalistes, merci à tous nos artistes. Je vois le grand maître qui est assis là. Merci et sois le bienvenu. Manga Tintin. Hein? Cher frère, merci beaucoup. Je vois venir aussi le CRI panafricain. La délégation du CRI panafricain, conduite par son président. La délégation du CRI panafricain, oui. Salut, bon, je me trompe si je dis camarade, mais salut chef frère. D'accord? Donc la délégation du CRI panafricain, conduite par le président, soyez les bienvenus. Camarade Plasner, félicitations, je te l'ai donné, déjà dit. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour où tu sors aux yeux de tous. Camarade, le Front populaire ivoirien, FPI, le parti de Laurent Gbagbo, pour lequel à 74 ans de vie, il a 36 ans de vie de prison. Ce n'est pas un jeu. Nous allons passer, vous avez accepté, tu as été élu plutôt brillamment, tu vas diriger cette branche de la section ou cette section de Fontenay. Je voudrais d'ores et déjà te dire, ce n'est pas une mince affaire. Ça se fait dans la discipline, dans la courtoisie et toujours dans le travail. Un militant est un militaire. Il faut que nous le retenions. Quelle que soit l'heure, tu dois être prêt. Et c'est pour cela que nous qui sommes les femmes, les époux, on les manage toujours. Parce que dès qu'on dit prêt, tu dois être prête. Il peut bouder, à ton retour, tu vas régler ça. Mais tu t'en vas d'abord. Parce qu'aujourd'hui où nous sommes, c'est plus dur, c'est difficile. C'est un parti né dans la clandestinité, qui a fait le combat dans la clandestinité et qui continue aujourd'hui à... Je ne sais même pas s'il faut dire qu'on est toujours dans la clandestinité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a du mal à fonctionner comme il faut. On ne nous reconnaît pas en Côte d'Ivoire en tant que tel. Donc, on est toujours dans la clandestinité. Donc, ce combat-là, tu veux le porter. Merci. Merci de le porter.
Merci d'avoir accepté. Et Gbagbo Laurent a besoin de ses filles et fils comme toi. Il ne faudrait jamais que tu l'oublies. Tu es un militaire, tu es dans le combat, qu'a choisi Gbagbo Laurent. Donc ce n'est pas un jeu, je voudrais te le dire. Merci. Les membres du bureau qui l'ont accompagné, je vous l'ai déjà dit à votre section, ne soyez pas des militants fêtards. C'est-à-dire vous êtes là quand il y a la fête. Soyez au charbon, elle sera efficace parce que vous l'êtes. La marraine, vous pouvez venir s'il vous plaît. Ensemble, nous allons lui donner le trône. Elle a, vous avez vu, elle a choisi le trône. Hein? C'est un trône. Ce n'est pas rien. Donc vous êtes... président, hein? Non. Donc c'est ensemble. Nous allons l'installer dans ce trône, qui est la direction de la section de Fontenay-sous-Bois. Donc, alors, Madame la marraine, vous tenez son bras, nous allons l'installer. On fait 3 fois, 3 fois. Okay. Allez, 1, 2 et 3. Te voilà investi. Merci à la console technique. Merci camarades militantes. Merci camarades militants. Veuillez regagner nos places. La cérémonie va continuer. Camarades militantes, camarades militants, je voudrais appeler à ce micro
la toute nouvelle secrétaire générale de section, la section Fontenay-sous-Bois, la camarade Hortense Plancer. Je voudrais vous remercier ce soir pour avoir répondu massivement à notre invitation. Ce jour, dimanche 24 novembre 2019, marque un nouveau départ pour la section FPI Fontenay-sous-Bois, que j'ai l'honneur de diriger depuis l'Assemblée générale élective du 19 octobre 2019, qui a vu les camarades me témoigner leur confiance. À cet instant précis de mon propos, qu'il me soit permis d'avoir une pensée pour ceux des nôtres qui nous ont quittés, au moment où nous avions le plus besoin d'eux. Je vous ferai l'économie d'une liste longue, mais nos tristes souvenirs de la disparition du vice-président Aboudraman Sangaré sont encore vivaces. L'homme de la rigueur, de la loyauté et de la fidélité, celui qui a tenu la barre lorsque des vents contraires ont tenté vainement d'ébranler le navire FPI. Repose en paix, vice-président Sangaré Aboudraman. Tu as fait ta part. Nous tenons le flambeau allumé. Une pensée aussi pour le camarade Miyako Uroto, qui, avec ses camarades de la direction du parti, ont courageusement résisté aux grossières tentatives de réduire le FPI à sa plus simple expression. Sois salué, Miyaka Uroto. Avec toi, tous ceux connus ou moins connus sont tombés pour la mère patrie. C'est aussi l'occasion de rendre un hommage à deux dames, deux sœurs de lutte. Il n'en est point question ici de réconcilier, car de discorde, il n'y en a jamais été question. Mais les avoir côte à côte en ce jour nous rassure et nous donne plus de force à continuer le travail du parti. Adéa Salé Hortense, ex-représentante, Georgette Niekalo, représentante en exercice, soyez salués. Que Dieu vous bénisse pour votre engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo. Avec son frère Daï Nestor, secrétaire général adjoint, nous leur devons le congrès de Mama qui a porté le président Laurent Gbagbo à la tête du parti. Il s'agit du camarade secrétaire général adjoint Koua Justin. La section FPI Fontenay-sous-Bois, reconnaissante, a décidé en assemblée de s'appeler section Koua Justin de Fontenay. Camarade représentante transmet au président Gbagbo que Fontenay-sous-Bois est debout avec lui jusqu'au bout. Nous lui renouvelons notre fidélité, tout notre soutien dans cette épreuve dont il est déjà sorti vainqueur. Acquitté mais pris en otage. Quelle indignation! Chers invités, dans la vie d'une nation, dit-on, il arrive un moment où il faut faire un choix. Se soumettre ou se battre. À Fontenay-sous-Bois, nous avons choisi de nous battre jusqu'à la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Soyez salués, chers amis des partis frères et les forces de progrès. Nous nous réjouissons de votre présence qui conforte dans l'idée que la direction du FPI, en appelant à l'unité, au rassemblement, ne s'est pas trompée. Camarades représentantes, à travers toi, je mets à la disposition du parti l'instrument du combat qu'est la section Koua Justin de Fontenay-sous-Bois. Propose et nous travaillerons ensemble pour un pays plus fort que jamais, afin de préparer la mer des batailles en 2020 et le retour du président Laurent Gbagbo.
Le président Laurent Gbagbo de retour au pays, c'est l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Camarade représentante Georgette Nekalo, représentante du Front populaire ivoirien en France métropolitaine. Camarade LGA Nestor Daï. Camarade SN Balou Roger. Camarade Guigui Claudel, contrôleur général. Mesdames et messieurs les délégations de partis politiques amis et frères, je cite le PDCI, le NPR, le CRI panafricain et les différentes associations ici présentes, camarades secrétaires généraux de section, camarades membres du bureau de la représentante, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir pris de votre temps en ce dimanche où demain nous devons reprendre le boulot. Merci d'avoir pu vous rendre disponible pour venir consolider notre parti, le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, je prends la parole avec plusieurs casquettes dans lesquelles vont s'imbriquer la sphère familiale, politique et amicale. Tout ça est compris dedans. Pourquoi? Parce que, primo, les membres du bureau, puisque je m'adresse à vous en tant que votre marraine, et j'ai la double casquette aussi d'être la marraine de la section et la marraine de la secrétaire générale de section. On aurait pu dire que cela va de soi, mais en fait cela ne va pas de soi. Je ne suis pas seulement la marraine de la section, je suis la marraine politique de Hortense Blanchener. Et lorsque je dis qu'il va y avoir un imbriquement de plusieurs valeurs, on va retrouver les valeurs de l'amitié, on va retrouver les valeurs de la fidélité, on va retrouver aussi des symboles qui sont la loyauté. Donc, souffrez que je prenne un peu plus de temps, cher animateur. Parce que je m'adresse aussi à mes filleuls, mais aussi à l'Assemblée. Il n'est pas aisé pour une personne de parler d'elle, mais en tant que marraine, il est important que mes filleuls sachent un peu qui est leur marraine. Cela va de soi. Je suis Madame Georgette Nekalo, je suis la représentante du FPI France métropolitaine. Aujourd'hui, c'est l'investiture de la secrétaire générale de la section de Fontenay-sous-Bois en la personne de la camarade Hortense Blanchener. En tout cas, je voudrais dire merci à tous ceux qui se sont déplacés. La fête a été belle, le FPI en marche. Nous vous demandons de toujours mobiliser et de toujours être là à nos côtés. Et donc de prendre vos cadres de militants. Parce que le combat doit s'inscrire dans un cadre. Et nous vous disons merci. Nous vous présentons le cadre Front populaire ivoirien. Merci à tous et que ça ne soit pas la dernière investiture. On a d'autres sections à créer et à investir. Je suis la camarade Hortense Blanchener, secrétaire de section de Fontenay-sous-Bois 94, la section Courage Justin de Fontenay-sous-Bois. J'ai été investie aujourd'hui, donc ça fait déjà un moment que je suis dans le combat, mais aujourd'hui j'ai été confirmée en fait, et nous avons donné le nom de Courage Justin parce que Courage Justin et son frère Daï Nestor restent un exemple pour la lutte que nous avons amenée. Voilà. Ce soir, je voudrais profiter pour dire merci aux partis frères. Je dis merci aussi aux sympathisants à la diaspora de toute l'Europe, de toute la France, qui ont battu le pavé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que quand même on commence à y voir un petit peu clair dans la situation du président Laurent Gbagbo et du ministre Blé Goudé. Nous savons qu'ils ne sont plus loin, ils sont bientôt dehors et l'Afrique les attend avec impatience parce qu'avec eux, on ira à la démocratie. Et le sacrifice qu'ils font en ce moment,
ça vaut le coup parce que vraiment, voilà, ça reste un exemple. C'est eux qui rendront la dignité à l'Afrique tout entière, en commençant par la Côte d'Ivoire. Et il reste un exemple pour nous et nous sommes toujours derrière eux. Donc ils ne sont pas dehors, on ne baissera pas les bras. Donc ce soir, nous attendons le président Laurent Gbagbo et son fils Blé Goudé, le ministre Blé Goudé, pour la réconciliation, en fait que la Côte d'Ivoire puisse quand même vivre en paix. Parce que sans eux, rien ne peut se faire. Ils ne peuvent pas être en dehors de cette réconciliation. Je vous dis merci. Je suis le camarade Daï Nestor, secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, chargé de la mobilisation et de l'implantation des structures du parti. Je suis le premier responsable de la jeunesse du Front populaire ivoirien. Je suis donc en France depuis un mois et j'ai été invité par la section Fontenay-sous-Bois pour assister à leur investiture. Il faut dire que j'ai été très heureux de la mobilisation des militants de cette section et de toute la diaspora qui était présente. Je voulais donc les encourager à continuer le travail. Parce qu'en 2011, la diaspora a fait un travail immense. Il faut qu'en 2020, au moment où nous allons vers les victoires finales, il faut que la diaspora soit au rendez-vous. Donc je les exhorte à l'unité, à la cohésion et à la compréhension, au dépassement de soi et à l'humilité pour qu'on puisse gagner 2020. Je crois que c'est un message d'encouragement que je vais rapporter. Je suis fier donc de cette mobilisation de ce soir. Je suis content d'avoir été associé à cette cérémonie. Je suis heureux. Demain, je pars sur Abidjan très heureux et je crois que les militants donc de France en général sont des grands militants et ceux de cette section de Fontenay-sous-Bois ont démontré qu'ils sont prêts à relever tous les défis de la mobilisation pour faire gagner le Front populaire ivoirien aux élections présidentielles de 2020. Merci. Je suis le professeur Baloubi, je suis membre du bureau de l'association des amis de Laurent Gbagbo. Donc c'est à ce titre que je m'exprime au nom du président Gbagbo, Raphaël, que je représente. Nous sommes venus soutenir la nouvelle secrétaire de la section de Fontenay-sous-Bois parce qu'en tant qu'ami de Laurent Gbagbo, tout ce qui concerne notre ami, le président Laurent Gbagbo, nous concerne aussi. Nous sommes là, toutes les structures, le parti notamment qu'il a mis en place pour son combat politique. Donc ce parti renouvelle ses sections. C'est à ce titre que nous sommes là pour encourager la nouvelle secrétaire de section dans le combat qu'elle continue aux côtés de notre ami, le président Laurent Gbagbo, afin que le FPI, qui est donc l'instrument de lutte politique de notre ami, soit fort pour les prochaines échéances parce que Laurent Gbagbo, nous en sommes convaincus, va rentrer bientôt. Il va rentrer pour reprendre la lutte où il a laissé afin que la Côte d'Ivoire se réconcilie et que la démocratie s'ancre véritablement. Parce que c'était le chantier du président Gbagbo qui a été interrompu par les forces multinationales qui ont interrompu le chantier qu'il a engagé pour restructurer, pour refonder véritablement la Côte d'Ivoire. À ce titre, donc, nous encourageons, tout le monde encouragement à la nouvelle secrétaire de section, afin que ce combat soit le combat de tous les Ivoiriens au-delà du FPI. C'est un peu le message que je voulais lancer et appeler à l'unité de tous les Ivoiriens pour mettre fin à ce pouvoir dangereux et mauvais pour notre pays. Merci.